Bonjour très chers amis. 3 événements marqués la RDC mais aussi le pays de la région ces 2 dernières semaines. Premier événement, c'est la marche à Kinshasa de forces de l'opposition autour du FCC, qui est la coalition de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Marche au cours de laquelle vous avez reconnu certains visages des anciens premiers ministres, mais aussi des anciens ministres, vice-premiers ministres chargés des affaires étrangères et coopération internationale. Le deuxième événement qui a été un événement de la renaissance, je veux dire, de réveil du mouvement rebelle, le mouvement rebelle M23, qui a toujours porté les revendications au pays de la région. Vous verrez les implications plus tard. Le troisième événement, c'est les attentats qu'il y a eu hier à Kampala, qui, de mon point de vue, ces 3 événements ont, je veux dire, des implications internationales, régionales, mais aussi locales. Pour cette vidéo, je vais m'appesantir d'abord et avant tout sur les implications internes à la RDC. Ma première constatation, c'est que ces 3 événements visent la levée de l'état de siège. Et d'ailleurs, dans la marche, on a vu les revendications comme quoi l'état de siège a échoué. Mais dans la lecture de celui qui s'intéresse au conflit, lorsque le président de la République a décrété l'état de siège dans le Kivu, je vous ai dit plusieurs fois que les groupes armés que vous connaissez, que nous connaissons, qui n'ont pas des revendications nationales de type renverser les institutions de la République, ce sont des groupes armés créateurs. J'ouvre une parenthèse, lorsqu'on nous a fait la guerre par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ces pays se sont partagés la RDC dans le Kivu. Ils ont laissé des groupes armés. Ces groupes armés se payent la facture de creuser les minéraux afin de les ravitailler. C'est cela. Et Joseph Kabila, dans son système, il a juste stabilisé l'instabilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un groupe rebelle qui est dans ces collines, les éléments descendent pour approvisionner en ville, ils vont remonter avec du foufou, de manioc et des soucis, des vivres, et c'était de la stabilité, de l'instabilité. Félix Tshisekedi prend la ferme et courageuse décision inédite de décréter un état de siège. L'armée de la République est entrée en opération. Total des opérations, ces groupes armés sont déstabilisés, n'ont plus le temps pour creuser les matières premières, les ressources, et donc il y a pénurie dans les pays voisins. C'est pour ça que les groupes armés, que ce soit IDF, Codeco et les autres, ont commencé à multiplier des exactions, des massacres sur les populations afin qu'on puisse lever cette mesure. Et les IDF qui sont pourchassés dans Beni et les endroits de Kivu ont traversé à Kampala pour commencer à perpétrer les attaques, je veux dire les attentats. Un premier élément, c'est le fait que les minéraux stratégiques qui sont vendus pour la transformation dans les usines des pays voisins ne sont plus exploités, qu'il y a pénurie là-bas. Ça, on ne vous le dira jamais. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que le M23, qui a toujours été un mouvement monoethnique et qui revendique toujours les accords qui avantagent les pays voisins, a donc usé de la pression en attaquant les positions des FARDC. Et les répondants du M23, c'est effectivement tout ce monde du FCC. Parce que j'ouvre une parenthèse. Dans la gestion de la chose publique, ceux qui ont assumé une certaine responsabilité dans un pays ont le droit des réserves. Et lorsque vous voyez un ancien ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale, des anciens premiers ministres descendent dans la rue pour revendiquer notamment la levée de l'état de siège, il y a anguille sous roche. Et vous avez vu lors de cette marche, l'ancien ministre de la coopération, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a signé les accords de 12 mai, qui a signé les accords de 18 mai 2012, et qui était là. Ces gens-là ne peuvent pas, même au regard du droit de manifester, liberté d'expression, la démocratie, etc. Ce sont des gens, même dans des pays de vieille démocratie, un ancien premier ministre, des anciens chefs d'État, des anciens ministres des Affaires étrangères, ce sont des gens qui ont le droit de réserve. Dans notre pays, ces gens étaient contraints de sortir de la rue afin que l'on puisse lever l'état de siège et que l'exploitation des minéraux puisse se poursuivre. Parce que c'est cela, il n'y a pas une autre explication. Bon, je vois les revendications, je vais parler prochainement de la dépolitisation de la CENI, mais ils savent, nous avons tous été en Afrique du Sud, on ne peut pas dépolitiser la CENI maintenant.
Sinon, ça va demander la révision de la Constitution, la révision de la loi de la CENI. Et donc, nous n'allons plus respecter le délai constitutionnel. Le système de Joseph Kabila, et c'est ici que j'interpelle le pouvoir public à Kinshasa, le système de Joseph Kabila était reposé sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le pilier politique. PPRD, AMP, Alliance de la majorité présidentielle, et puis plus tard, majorité présidentielle, la MP, que Félix Tshisekedi a réussi à renverser en sa faveur, même s'il y a des infiltrés qui sont à l'intérieur. Il a su contrôler. Mais je lui demande ici de contrôler le deuxième pilier, qui est le système économique et financier de l'ancien système de Joseph Kabila, qui contente aussi la région, parce que c'était de la stabilité, de l'instabilité. On stabilise la corruption, tout le monde doit bouffer, pendant que les groupes armés sont en train de se payer la facture de pays qui les ont aidés à chasser Mobutu. Je vois les gens ici pleurer le retour des Kabila, alors qu'ils oublient que sur la table de Félix Tshisekedi, il a trouvé plus de 140 groupes armés. Et donc le président de la République doit continuer à traquer à travers la justice qui est libre, à travers des enquêtes de ceux qui ont détourné, à travers la révision des contrats, qui ont été des contrats léonais qui ont désavantagé notre pays. Le troisième pilier et le plus important pour moi, c'est le pilier sécuritaire. L'appareil sécuritaire que Félix Tshisekedi a hérité, c'est l'appareil sécuritaire infiltré par les éléments des pays de la région qui, dans les différents accords, ont ostensiblement imposé à la RDC leurs éléments qui sont dans nos rangs. C'est ainsi que l'armée est inefficace à certains niveaux, c'est ainsi que l'on constate l'échec, même au niveau de la coordination, tout simplement, c'est la communication, la transmission des informations au sein de nos services spéciaux est tout le temps inféodée et interrompue. Encore que, RFI en a parlé, des journalistes internationaux l'ont parlé, moi-même je l'ai dit plusieurs fois, même dans le micro de Mario Semunga, que le serveur de communication sont basés à Kigali. C'est-à-dire lorsque je vous appelle, ou vous m'appelez, cette dame-là ou ce monsieur-là qui dit le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire, ce serveur-là de coordination, de mise en contact entre deux téléphones, deux ou plusieurs téléphones, se trouve à Kigali. Celui qui contrôle votre communication, contrôle votre sécurité. Ce n'est pas plus de 15 millions de dollars qu'on peut acheter ce serveur-là. Donc, notre armée est fragilisée par l'appareil sécuritaire obsolète, qui est à la fois un appareil sécuritaire dit national, mais qui contente la fragilité, qui contente les pays régionaux, tout simplement, ces pays régionaux profitent de la fragilité de nos institutions, la fragilité voulue. Le président de la République doit faire une purge maintenant au sein de services spéciaux, tant civils que militaires. Le général Mbunza Mabé, il y a beaucoup d'éléments de l'armée, de la police qui peuvent faire un travail de qualité pour faire la stabilité. Nous garderons de très bons rapports avec le Rwanda, nous garderons de très bons rapports avec l'Ouganda, nous garderons de très bons rapports avec le Burundi, mais sur le plan interne, il n'est pas interdit au président de la République de prendre des réformes structurelles, drastiques, qui feront très fort, très mal, chasser de l'armée, je veux dire, révoquer, revoir, nommer, tant au sein des services spéciaux qu'au sein de l'armée, des compatriotes de toutes les provinces qui peuvent faire un travail de qualité, il y en a. Ils sont formés en dehors du pays, ils sont formés même à l'intérieur du pays, il y en a. Allouer des montants colossaux, des fonds conséquents à notre armée, parce que notre armée est capable, à elle seule, avec la police et les services de sûreté de l'État, de résoudre le problème du Kivu. Je salue ici de façon particulière l'honnêteté, mais aussi le courage exceptionnel d'un député qui est de la famille présidentielle, Jean-Marc Abound. C'est rare de voir un député en plein exercice, il appartient à la famille politique du président de la République, faire le diagnostic aussi courageux comme il l'a fait, en face du Premier ministre, lui qui est l'autorité budgétaire, lui les députés comme d'autres députés, qui demandent à ce qu'on réduise le train de vie des animateurs. Même si ces fonds ne seront pas assez suffisants pour résoudre le problème de l'armée, parce que notre armée elle-même doit avoir un budget de plus de 3 milliards de dollars, moi si je veux une armée prestigieuse, mais les symboles, la symbolique, la volonté, le courage de dire ici vous n'avez rien à lui à notre armée, nous vous demandons d'ajouter, monsieur le Premier ministre, relève d'un courage, et Jean-Marc Abound a donné l'espoir à notre peuple, au-delà du président
Félix Tshisekedi, on voit en lui de l'espoir dans notre peuple, à travers ses propos, et nous le soutenons à travers cette vidéo. Donc le président de la République, pour que je me répète, doit répondre. Il a pris le ministère des Souverainetés, nous l'avons voulu, il l'a fait. Il a renversé le premier appareil, qui est l'appareil politique de Joseph Kabila. Mais non, il est en train de prendre, il faut qu'il reprenne le contrôle et qu'il imprime sa propre stratégie sécuritaire. C'est ce que je voulais dire. Sa propre stratégie sécuritaire passe par des réformes structurelles au sein de l'armée, au sein de la police, je veux dire de la police, mais aussi au sein des services de sécurité civile. Il n'y a que par cette voie seulement que nous allons trouver solution à la situation du Kivu. Nous n'allons pas attaquer le pays étranger. Non, nous allons trouver solution à l'interne. Mesdames, Messieurs, je reviendrai au prochain numéro pour d'autres vidéos liées à la nouvelle guerre froide de contrôle des territoires qui ont des minéraux qui rentrent dans la stratégie de la transition énergétique.